Et l'un des enjeux de cette opération, c'est que lorsqu'elle sera réalisée, elle permettra à la fois de développer les modes doux, de reconquérir un certain nombre de boulevards qui aujourd'hui sont totalement saturés par le trafic automobile, de réaliser des transports collectifs à leur place. Et ça a été, je dirais, l'une des caractéristiques premières de cette opération, telle que l'État l'a redéfinie avec les collectivités en 2000. La deuxième caractéristique, ça a été de reprendre tout le tracé dans les quartiers nord, où l'opération qui avait été faite dans les années 70, évidemment, obéissait à d'autres critères que ceux d'aujourd'hui. Et l'opération est en grande partie enterrée, justement, pour contribuer avec l'ANRU à une opération de requalification. Comme je cherche un lieu laboratoire en grandeur nature, je pense qu'ici, il y a une motivation et donc il faut avancer, il faut aller en partenariat avec les élus, il faut nous aider à définir les meilleurs endroits. Même les clims. Et on va déployer ils vont être déployés pour 5 millions d'euros et ça sera le laboratoire. Et en plus, il y a un marché mondial, donc si la France peut conquérir le marché mondial des routes à énergie positive, c'est extraordinaire. Et en plus, c'est un projet qui a eu un prix, à lequel j'ai donné un prix pendant la COP 21. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la cohérence et la montée en puissance. Est-ce qu'il y a eu un chiffrage sur les 5 km Non. Pas encore. Pas encore. Ça, après, l'entreprise peut cofinancer. Voilà, on peut voir comment ça peut avancer. Mais c'est déjà un apport significatif sur ces équipements. Aujourd'hui, les durées de vie de chaussée sont de l'ordre de 17-20 ans. Donc on devrait pouvoir assurer cette durée de vie pour le panneau photovoltaïque. Sans trop d'entretien. Sans trop d'entretien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est des choses que les gens ne remarquent pas souvent. On nettoie jamais une route. Vous voyez la balayeuse, quand elle passe, elle va balayer le caniveau. Mais la route ne se balaye pas. La route est auto-nettoyée par les véhicules qui passent. Bon, ici, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de pluie, mais il y en a quand même un peu de temps en temps. Et la pluie plus le phénomène de circulation des véhicules fait un auto-nettoyage du procédé, ce qui permet effectivement de ne pas avoir d'entretien. Après, la chaleur sur la route, ce qui fait qu'une route est chaude, c'est son côté noir, entre autres, qui absorbe l'énergie. Lorsque vous allez avoir le panneau au-dessus, vous n'allez plus avoir cette absorption d'énergie solaire par la route, mais au contraire, elle va être faite par le panneau. Donc on va avoir, au contraire, une diminution de la température des enrobés au droit des panneaux par rapport aux enrobés où il n'y en a pas. Donc on est au contraire dans un cercle, je dirais, un peu vertueux. Ensuite, il est vrai que la chaleur n'est, je ne dirais pas l'ennemi, mais plus on chauffe et plus on perd en rendement, mais ça, quel que soit le panneau. Mais c'est de l'ordre du pourcent, de 2% de perte de rendement. Donc on est loin d'avoir une perte de production énergétique. Je vous dis, c'est de l'ordre de quelques pourcents. Et comme on a quand même de la place, parce que des routes, il y en a 1 million de kilomètres, c'est absolument pas un problème de perdre 1 ou 2% de production énergétique, puisqu'il suffit de rallonger un petit peu les panneaux, et si on a besoin d'avoir la même production, on aura la même production.